Les prédicateurs le savent bien. Si on veut que les gens nous écoutent, il faut aller les chercher où ils sont et parler des questions qui les intéressent, pas de nos marottes personnelles. Dieu le sait bien, lui aussi, et il sait nous parler de ce qui nous intéresse, nous-mêmes. Mais ce n'est pas, de sa part en tout cas, purement stratégique, comme on prend un poisson à l'aide d'un appât. Dieu ne nous manipule jamais. En réalité, il sait que ces deux questions, qui suis-je et qui est Dieu, ne sont pas des questions concurrentes ni radicalement différentes. Il ne nous est pas demandé de choisir car, au fond, comme Nathanaël est en train de le découvrir, on ne peut répondre à l'une sans l'autre. C'est la rencontre de Dieu qui me dit qui je suis, qui me révèle ce fameux nom que nul ne connaît, dont parle l'Apocalypse de 17. Mais dans le même temps, si je ne me connais pas, si je m'ignore, si je me néglige, où pourrais-je rencontrer Dieu? On ne rencontre Dieu qu'en soi-même, dans son intériorité, sans doute, mais surtout dans sa vie, dans l'exploration de cette vie qui n'est pas celle d'un autre. Notre vie, c'est-à-dire notre corps et notre personnalité, avec nos envies et nos dégoûts, avec nos talents et nos faiblesses, notre vie est la véritable terre promise que nous sommes invités à habiter. Et le paradoxe, c'est qu'il faut sortir de chez soi pour aller vers soi.